Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour. Pierre, pourquoi les Américains proposent-ils maintenant un cessez-le-feu immédiat à Gaza alors qu'ils s'y opposaient jusqu'à présent ? Alors, il y a seulement un mois, les États-Unis mettaient leur veto à une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU car ils s'opposaient à un cessez-le-feu sans condition à Gaza. Hier, Washington a déposé son propre projet de résolution, réclamant donc un cessez-le-feu immédiat. C'est un tournant de la diplomatie américaine. La résolution pourrait être soumise au vote dès aujourd'hui. Les Européens ont appelé eux aussi, lors d'un sommet hier, à une pause humanitaire immédiate. La raison de cette évolution n'est pas difficile à voir. Depuis le début du mois, l'administration Biden critique ouvertement le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, et sa conduite de la guerre qui a provoqué une catastrophe humanitaire à Gaza. Washington souhaite clairement son départ. En déposant cette résolution, les Américains accentuent leur pression sur Netanyahou. Le secrétaire d'État Antony Blinken est en Israël aujourd'hui pour appuyer le message, pour empêcher une offensive israélienne sur la ville surpeuplée de Rafah et pour penser à l'après-guerre. Et que se passe-t-il, Pierre, si Netanyahou ne veut rien entendre ? Alors c'est une réelle possibilité. Le Premier ministre israélien est un homme politique retors. Il est en train de jouer la carte des républicains contre Joe Biden. Il devrait pouvoir s'adresser aux élus de la Chambre des représentants, dominée par les républicains, pour les mobiliser. En année électorale, c'est évidemment explosif. Netanyahou tente également de mobiliser sa propre population en se présentant comme le seul capable de gagner cette guerre, y compris contre l'avis du meilleur ami d'Israël, l'Amérique. Pour un Premier ministre qui n'a que 20% d'approbation dans l'opinion israélienne, c'est risqué, mais c'est jouable. Mais entre Israël et les États-Unis, on joue au poker menteur. Les Américains ne lâcheront pas Israël, ne serait-ce qu'en raison de l'ombre iranienne qui plane sur la région. Leurs pressions ont donc des limites. Et Israël a un besoin vital du soutien américain, notamment en armes et munitions. La fâcherie se déroule donc dans un cadre maîtrisé. Et si cette résolution est adoptée, Israël obéira-t-il ? Alors les Américains espèrent voir aboutir rapidement les négociations qui reprennent aujourd'hui au Qatar sur un cessez-le-feu de 6 semaines permettant un échange otages contre prisonniers et l'arrivée de l'aide aux Gazaouis. Mais en cas d'échec et en cas de volonté maintenue de Netanyahou de mener l'assaut sur Rafah, où il soupçonne les dirigeants du Hamas de se cacher, les États-Unis seront au pied du mur. Pour être cohérents, ils devront faire réellement pression sur Israël pour montrer leur désapprobation de la catastrophe humanitaire en cours. Biden le doit notamment à ceux de ses électeurs qui dénoncent son soutien à Israël et menacent de ne pas voter le 5 novembre. Il y a donc un moment de vérité dans les rapports israélo-américains, ou plutôt entre Biden et Netanyahou. Pendant ce temps-là, la famine menace les Gazaouis. Après près de 6 mois d'une campagne militaire impitoyable, les Américains doivent faire adopter leur résolution en faveur d'un cessez-le-feu immédiat au plus vite et surtout la faire respecter. Pierre Aski, merci.